Mon frère dit que non. Non, ici, à l'est. Ah, ok. Comment tu t'appelles, mon frère? Wadler. Pardon? Wadler. Wadler. Content de vous voir, Wadler. Comme vous le savez, aujourd'hui, on a une session spéciale. Amen. Quand le Seigneur m'avait parlé justement par rapport au fait que beaucoup de gens actuellement font des études bibliques et que ce serait bon si on avait déjà des techniques, parce que vous savez, même à l'école, c'est ça qu'on vous enseigne à l'école, on vous enseigne des techniques, comment faire votre travail plus tard. Et dans le travail du Seigneur, il y a aussi des techniques qui sont bonnes. C'est sûr que la parole du Seigneur est déjà établie, amen. Elle ne peut pas être changée, mais il y a aussi une manière de se comporter, même dans la maison de Dieu, amen. Donc c'est pour ça que c'est un honneur pour moi d'appeler le pasteur. J'ai cherché en fait pendant longtemps qu'est-ce que je pourrais inviter. Parce que je me disais que le pasteur on l'utilise déjà un peu trop. Il a aussi besoin de repos. J'ai regardé à gauche et à droite et là je n'avais pas vraiment le choix. Je suis vraiment content. Dans la parole au pasteur parce qu'on veut lui donner assez de temps. Et je crois que c'est correct si on lui donne 1 heure. On va lui donner tout le temps qu'il nous parle. Pour le Seigneur des Seigneurs. Amen. À cause de la croix, nous sommes tous réunis en ces lieux. Sûrement, la plupart d'entre nous, si nous nous rencontrions en route avant Jésus-Christ, on allait s'éviter. Même il y en a que, si vous me rencontriez avant Jésus, vous alliez me fuir. Si j'étais sur un côté du trottoir, vous alliez traverser de l'autre côté du trottoir. Mais à cause de Jésus-Christ, nous sommes dans la même salle aujourd'hui. À cause de Jésus-Christ, nous portons le même nom. À cause de Jésus-Christ, nous sommes devenus frères et sœurs. Et à lui, nous donnons tout honneur, tout louange et toute gloire. Quand le frère Lionel m'a parlé pour apporter ceci, je commençais à méditer sur toutes les techniques, comment enseigner. Mais dernièrement, j'ai plutôt commencé à aller dans une autre direction. Et j'espère que vous allez vraiment me permettre de m'exprimer librement, même si ça sort croche, c'est parce que c'est tout frais, ce que je vais vous dire dans ma tête. Alléluia. Donc, on va lire juste, pour le moment, juste Ephésiens 2, 20 et 22. Ephésiens 2, versets 20 et 22. Il dit aux chrétiens, Paul dit aux chrétiens qui sont à Éphèse, il leur dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Maintenant, si nous regardons 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8, versets plutôt 1 à 6. « 2 Timothée 2, verset 1
à 6. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Mais pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Je me sens assez libre aujourd'hui en ces lieux, si vous me le permettez. Si je peux le dire dans ce sens, l'appliquer vraiment directement sur nous et dire, vous donc mes enfants, fortifiez-vous dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que vous avez entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confiez-les à des hommes et des femmes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffrez avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Je devrais dire comme des bons soldats de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir le fruit. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour le privilège de nous tenir devant ton Église aujourd'hui, Papa. Papa, ce peuple merveilleux, Papa, ce peuple précieux que tu t'es acquis au prix de ton sang, Seigneur. Papa, nous reconnaissons que nous sommes inadéquats, Papa, pour la circonstance. C'est pourquoi nous avons besoin de ton aide. Aide-nous aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Oins-nous ton onction, Papa, en couvrant nos faiblesses, nos écarts, nos péchés au moyen de ton sang, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Papa, de ton onction, afin de délivrer ce que tu veux que nous délivrons aujourd'hui, Seigneur. Nous avons également besoin de ton onction pour recevoir, Papa, cette parole sur ce début. Papa, qu'elle nous transforme et que, Papa, nous conduise dans la vie éternelle, Papa. Fais qu'action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir en battant nos mains pour le Seigneur. L'église, c'est le fan. Si quelqu'un te dit que l'église c'est plate, ne le crois pas. Dis-lui probablement il ne va pas à l'église. Il va peut-être dans un club social plate, mais pas à l'église. L'église de Jésus-Christ, c'est le fan. Il y a tellement de plaisir dans l'église de Dieu. Il y a tellement de choses qui se passent dans l'église de Dieu. Quand le frère Lionel m'a parlé vraiment de cette étude, j'ai commencé à vraiment rouler toutes le fait et ne fait pas des études bibliques et toutes ces choses, toutes ces bonnes techniques. Mais il y a à peu près 2 jours, j'ai commencé à m'éloigner de cela et il voulait que je vous parle des techniques des études bibliques. Mais on va aller un peu plus loin, on ne va pas parler seulement des techniques, mais on va parler plutôt de l'esprit des études bibliques. Parce qu'au-delà des techniques, il y a un esprit. Nous voulons avoir l'esprit des études bibliques, l'esprit d'enseigner. Parce que tu peux avoir les techniques, mais si ce n'est pas là-dedans, ça ne va pas fonctionner. Il faut que ça soit d'abord là-dedans. Il faut que j'ai l'esprit. Il faut que j'ai cette passion pour les études bibliques. Maintenant, les études bibliques ou l'étude biblique, c'est la chose la plus puissante que je connaisse dans tout ce qui existe comme outil dans l'Église. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que je crois fermement
que c'est avec des études bibliques à domicile que les apôtres ont bouleversé leur monde et qu'ils ont tellement influencé l'humanité au point où on a même changé. On a même changé la chronologie en la mettant comme référence le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, 20 qu'on a lu tout à l'heure, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Partout où ils allaient, ils prêchaient, les apôtres, ils prêchaient, nul autre que Jésus-Christ. Et quand ils ont commencé, ils n'avaient pas d'édifice comme nous l'avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas un 98-70 à Sherbrooke Est. Tout ce qu'il y avait, c'était des églises catholiques au fond, je vais dire des temples juifs. Mais c'est presque pareil. C'était des temples juifs et des synagogues dans lesquels, quand ils allaient prêcher, ils étaient sortis à coups de fouet et ils finissaient souvent en prison. Mais ils allaient de maison en maison. Ils allaient de maison à maison et ils enseignaient la parole de Dieu. Et ainsi, la première église a été fondée à base des études maison à maison. Et juste en faisant cela, sans équipement de son, sans projection, sans iPad, sans iPad mini, sans les CD et toutes ces choses, ils ont bouleversé toute la planète. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes affectés par ce qu'ils ont mis en marche. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes affectés par ce qu'ils ont mis en marche. Et le principe, nous le retrouvons vraiment dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1, qui nous dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables à leur tour de l'enseigner aussi à d'autres. » Et si nous gardons ce principe, l'Église de Dieu va croître d'une façon exponentielle. Parce que si je commence aujourd'hui et que je dis que ça me prend 6 mois pour m'investir dans le frère Simplice, par exemple, et que mes premiers 6 mois, je galère, je lui donne mon temps, mon effort, mon argent, mes lunchs, et je m'investis en lui. Après 6 mois, il y a maintenant 2 mois qui travaillent. Je ne suis plus seul. Il y a moi qui est moi et Simplice qui, au fond, je me suis cloné en Simplice. Et là, les deuxièmes 6 mois, ça ne va plus être moi seul, ça va être moi et Simplice. Là, au lieu d'investir nos efforts dans une place, il y a 2 places qui sont en marche en même temps. Et là, si moi je reproduis la même chose et que Simplice reproduit la même chose, au bout de 6 mois, le deuxième 6 mois ne va pas produire une âme, mais va produire 2 âmes. Au bout du 3e 6 mois, on ne va pas avoir 2 âmes de produits, on va en avoir 4 de produits. Et ça va aller comme ça exponentiellement, même pas 4, ça va être, 4 de produits. Et à la prochaine, on va en avoir, combien? 16. Wow! Ça saute. Ça saute parce qu'on avait 4, on produit 4, on en a 8. Si le 8 sont au travail, au 4e, on en a 16. Alors que si je me suis renfermé en moi-même, on ne va pas y arriver. Et c'est avec joie que je vois des gens qui prennent leur charte, leur manuel, leur Bible, ils vont ça et là et enseigner les études bibliques. Et il n'y a pas plus grande joie que cela. C'est vraiment un signe de croissance, de maturité et de compréhension du concept biblique. Mais non, c'est une chose que de posséder la vérité.
mais c'est une autre chose que de savoir comment la donner. Nous avons la vérité. Moi, je crois que nous avons la vérité. Sinon, ça ne serait pas de sens que je sois là. Des fois, des gens me disent, oh, bon, quand tu parles comme ça, ça sonne un peu orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste de l'honnêteté. Je veux juste être honnête. Si je n'étais pas sûr d'avoir la vérité, d'abord, je serais irrégulier à l'église. Et franchement, j'irai la chercher ailleurs. Si je suis ici et que j'ai posé mes bagages ici, c'est parce que je sais que je suis arrivé. Et j'ai la vérité. Donnez-moi au moins le bénéfice du doute. J'ai la vérité. Alléluia. Je crois fermement dans ce que j'enseigne et je prêche. Mais non, avoir la vérité, c'est une chose. Mais partager la vérité, c'est une autre chose. Maintenant, je vais vous donner deux scénarios. Mettons, je ne sais pas qui je vais prendre cette fois-ci, je vais prendre la sœur Solange. Mettons, la sœur Solange vient chez moi à la maison. Je lui dis, sœur Solange, je vais te faire un bon steak. Amen. Non, c'est moi. Je vais te faire un bon steak. Et là, la veille, avant que je n'arrive, je sors le steak du congélateur, je le décongèle. Je mets toutes les épices dessus et je le laisse mariner pour la nuit. Et demain, j'allume. C'est juste un exemple, ok? Demain, j'allume le barbecue et je couvre, je laisse chauffer, je vérifie la température et là, j'ouvre le barbecue, je mets le steak dessus. Le chien du voisin commence à aboyer et le steak est à point. Et le steak est à point. Là, je sors le steak du barbecue. Je le mets dans une assiette. Je mets des patates cuites au four à côté. Je mets des asperges sautées dans du beurre à l'ail à côté. Des carottes stimées, cuites à la vapeur, et du beurre qui fond dans cette patate, et de la crème sûre à côté. Bon. Vous avez le topo, non? Je mets ça dans l'assiette et j'arrive, la sœur Solange a la fourchette et la cuillère, plutôt le couteau dans le main et sa serviette déjà au cou. Elle attend. Mais moi je viens avec l'assiette, je lance ça dans le visage. Je lui dis, tiens ton steak. Schlac dans le visage. Je me demande comment elle va déguster ce steak. Bon. Non, mais attention, vous me dites on ne fait pas ça, mais certains de vous, des fois vous faites ça. Vous faites exactement cela. Parce que vous avez mangé le steak, là vous jetez le steak dans le visage de l'autre. La personne ne va pas l'apprécier. Le steak est bon, n'est-ce pas? Et tous les... Excellent. Mais la façon de l'offrir n'était pas bon. La façon de l'offrir n'était pas bon. Cela n'est pas assez que d'avoir le steak. Mais comment on le présente, comment on l'offre à notre visiteur devient très crucial. Maintenant, quand tu rentres dans une étude biblique, ton but, ce n'est pas de voir que tu as la vérité ou pas. Les gens, je vais vous donner une phrase clé, les gens ne se préoccupent pas de ce que tu sais,
s'ils ne savent pas que tu te préoccupes d'eux. Amen. Les gens ne se préoccupent pas de ce que tu sais, s'ils ne savent pas que tu te préoccupes d'eux. Tu peux savoir autant que tu veux, mais si tu n'as pas le souci de moi à cœur, pourquoi est-ce que je vais m'en faire? Si je ne t'intéresse pas, en d'autres termes, tu as plein de connaissances, mais si je ne suis pas le centre de ton intérêt, à quoi ça sert? Donc la première des choses, c'est d'avoir d'abord le souci de la personne que tu enseignes. Ça, c'est la première chose. Tu dois aimer la personne que tu enseignes. C'est pourquoi sans compassion, tu ne peux gagner personne à Dieu. Ça va être seulement de l'orgueil et de combien moi je sais et combien moi je fais et combien toi tu ne sais pas et combien toi tu ne fais pas. Nous ne sommes pas intéressés par cela. Parce que quand Dieu nous a trouvés, il nous a trouvés tous faisant les mêmes choses. Les mêmes péchés, les mêmes cochonneries, on gavait les mêmes pourritures. Mais ce n'est pas parce qu'on est sorti de ces choses qu'on peut mal regarder ceux qui sont encore dedans. Nous devions plutôt avoir de la compassion pour eux. La première des choses, et le secret, c'est d'abord avoir à cœur la personne que tu donnes l'étude biblique. Tu dois aimer cette personne. Tu dois l'avoir à cœur. Tu dois l'avoir à cœur. Et si la personne n'est pas à cœur, prie. Quand tu pries, Dieu va te donner la compassion. Dieu va te donner la compassion. Tu dois l'avoir d'abord à cœur. Maintenant, quand tu as la personne à cœur, ton approche change. Ton approche change complètement. Ton but n'est plus de gagner l'argument. Ton but, c'est de gagner l'âme. Amen. Tu peux gagner l'argument et perdre l'âme. Tu peux gagner le débat et perdre le contact. Parce que ton but, c'était absolument de montrer que tu l'as, tu connais. Tu connais que tu l'as. Et Dieu sait que tu l'as. Et c'est suffisant. Mais tu es en mission pour gagner une âme à Dieu. Nous sommes tous en mission pour gagner une âme à Dieu. Donc la première des choses, n'aie pas peur d'investir du temps. Tu sais, il y a des gens qui ont investi du temps en moi. Et moi aussi, j'ai investi du temps dans les autres. Les gens sont différents. Il y en a qui vont venir juste le temps de toucher le sol, ils commencent à courir. D'autres qui vont venir, ils vont d'abord atterrir, ils vont regarder à gauche, à droite avant de courir. D'autres qui vont mettre le pied à terre, ils vont s'asseoir pour un moment avant de se relever encore et de commencer à courir. Savez-vous, quand moi je suis arrivé à l'église, je suis venu pour la première fois, j'étais invité pour la dédicace d'un bébé. Et là, j'étais là, Pasteur Grand m'a prêché, j'étais touché. Pour la première fois, je ressentais une présence et que j'identifiais cette présence à Dieu. J'étais touché. À la fin, quand il a dit, si quelqu'un veut être baptisé, ma main est allée en l'air, je ne sais même pas comment. Et là, je me suis retrouvé là-bas dans une robe verte et dans l'eau, dans peu de temps, devant tout le monde. Et il y avait tout un groupe de gens qui sont tombés sur moi comme des vautours. Ils priaient. Et ils m'ont baptisé. Je suis sorti de là, je disais, ça c'est ma maison, je ne quitte plus ces lieux. Hein?
Je suis parti, je n'ai plus remis mes pieds là-bas. Ça a pris presque 1 an avant que je ne revienne. Si c'est toi qui devais me donner l'étude biblique, tu étais découragé. Tu as abandonné complètement. Mais merci Seigneur, il m'a donné une deuxième chance. Donc, c'est pas juste à la première, au premier pas où ça ne va pas, oh, on jette l'éponge. Ça va prendre du temps. Le frère Yannick que vous venez courir comme ça, là, quand il est venu à l'église, c'était pas tel qu'il commençait à courir. Il venait à la réunion de prière avec ses vareuses du Cameroun. Oh, vous dites oh. Ben oui. Ben oui. Il venait juste pour... et puis, non, j'ai fait mes affaires et puis je m'en vais. Mais là, quand il a commencé à courir, ben, là, on ne sait plus l'arrêter. C'est parce que quelqu'un a pris du temps avec lui. Quelqu'un a pris du temps avec lui. Quelqu'un a pris du temps avec toi. Prends aussi le même temps avec quelqu'un d'autre. Aime d'abord la personne avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'amour. Prends soin de celui que Dieu met entre tes bras. Maintenant, quand tu commences une étude biblique, la première des choses que tu veux établir d'abord, ce n'est pas... Tu veux établir une relation avec la personne. Tu ne veux pas faire une conversion tout de suite. Tu veux d'abord établir une connexion personnelle avec la personne. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, toutes mes études bibliques sont longues. Je ne suis jamais pressé de finir une étude biblique. Parce que je veux revenir chez toi le plus possible. Une leçon, ils disent une leçon, une semaine. Moi, je fais une leçon dans 3 semaines, 4 semaines même. Des fois 5. Il y a des choses à dire. Et nous devons nous connaître. D'abord, quand je venais au commencement, c'était, je fais mon étude, tu me donnes un verre d'eau. Et puis à la 5e étude, je fais mon étude, tu me donnes un plat de riz et de la viande. Là, je sais que bon, j'ai établi un contact. Je sais que j'ai établi un contact. Je sais que j'ai avancé. Là, après cela, on peut maintenant commencer à parler de choses plus profondes avec un peu d'aisance. Sinon, tu peux venir demain et on te ferme la porte dans le visage. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler la police? Donc, prends le temps de te faire aimer d'abord et de te faire accepter. Et après, tu vas doucement apporter la parole de Dieu. Tu viens avec des doctrines profondes dès le premier séance. Mais qui tu penses que tu es? Avant que tu ne commences à influencer quelqu'un avec la parole de Dieu, il faut qu'il y ait une relation de tisser entre vous. Il faut que la personne commence d'abord à te faire confiance à un certain degré. Sinon, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Maintenant, quand tu enseignes la parole, enseigne la parole. N'enseigne pas les choses que tu as appris, je ne sais pas moi, à l'école, dans ton village ou peu importe. Enseigne la simplicité de la parole de Dieu. Essaye le plus possible de rester dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est plus efficace que tout autre. Elle est plus efficace que la science.
Et quand je vous parle de cela, je vous parle vraiment d'expérience. Quand j'ai commencé à enseigner, ça ne donne rien cette affaire. Quand j'ai commencé à enseigner les études bibliques, j'étais un homme qui venait de la science. J'avais étudié les sciences, je travaillais dans un domaine scientifique et j'aimais les sciences. Et quand j'enseignais la parole de Dieu, j'essayais toujours de confirmer ce que j'enseignais avec des choses scientifiques, des choses historiques, des recherches à gauche, à droite. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas amené une seule personne à Dieu avec ces choses-là. Mais à un moment donné, je me suis dit non. La simplicité de la parole de Dieu. Vous savez quoi? C'est la parole qui confirme la science. Nous avons toujours tendance à faire le contraire. Mais la science change toujours. Mais la parole ne change jamais. Et je n'ai pas amené personne avec ces choses à Dieu. Mais quand je me suis dit, non, là, je vais rentrer dans la parole de Dieu et je vais y rester. La simplicité de la parole de Dieu fait toute la différence. Tu peux arriver à une place où tu dis, tu sais, Jésus t'aime. Pourquoi? Parce qu'il est mort à la croix, les tortures qu'on lui a fait, les clous dans les mains, ça traverse tel nerf, ça fait ça, la couronne sur la tête, ça traverse la cuir, chevelure, ça fait ça, Il y a toutes ces études sur Internet où tu peux arriver à une place où tu dis tout simplement à quelqu'un, Jésus t'aime, et la personne commence à pleurer. Lesquels tu veux adopter? Moi, je préfère l'efficacité de la parole de Dieu. L'efficacité de la parole de Dieu. Quand tu rentres dans une maison, dans une famille, ou même quand tu commences à enseigner la parole de Dieu à quelqu'un, des fois, on a toujours tendance à croire que nous apportons une solution. Nous apportons la paix. Nous apportons le calme avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Enfin, nous croyons. Mais quand tu apportes la parole de Dieu, tu vas toujours provoquer des crises. Tu vas toujours provoquer des crises. Combien d'entre vous ont connu des crises dans leur famille, dans leurs relations, lorsqu'ils ont commencé à suivre Dieu? Bon. Alors qu'il y en a qui lèvent même deux mains. Alors qu'avant c'était tranquille. Combien d'entre vous m'ont dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Quand je faisais telle chose, mes parents ne disaient rien. Des fois, ils m'encourageaient même. Mais là, je viens à l'église et on dirait qu'ils me donnent des problèmes. Tu vas créer des crises quand tu amènes la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde est dans le sens contraire de Dieu. Avec la parole de Dieu, si tu n'amènes pas de crise, tu n'enseignes pas bien. Tu enseignes autre chose peut-être, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est à contre-courant avec le monde. Et la parole de Dieu va provoquer des crises. Parce que quand on n'avait pas la parole de Dieu, on vivait selon le monde. Mais quand on vient à la contre de la parole, quand on vient face à la parole de Dieu, c'est un choc. C'est vraiment un accident, une collision face à face. Boum! Et là, après avoir créé cette crise, c'est la même parole de Dieu qui va gérer et réparer cette crise. C'est pourquoi très souvent, quand la parole de Dieu vient et crée une crise, et que toi tu veux maintenant sortir de la parole de Dieu sous prétexte d'arranger cette crise, ça ne marche jamais. C'est alors que tu dois encore t'accrocher davantage à la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va réparer la crise. C'est comme si tu vas dans un garage
Et puis tu dis wow, et le mécanicien te regarde, dit wow, c'est monté tout croche. Là, il te met sur la table, il désassemble tout. Et là, tu te dis non, j'aime pas ça, je vais sortir. C'est désassemblé, tu vas sortir, ça ne va pas fonctionner. Reste là sur la table, il va remonter cela comme il faut et ça va fonctionner au meilleur après. Maintenant, quand je parle de l'esprit, de la parole des études bibliques, on va revenir un peu aux techniques vers la fin. Je voudrais qu'on rentre un peu plus en profondeur dans l'esprit de la parole, des études bibliques. Paul dit ici à Timothée, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, et nous enseignons toujours en public, nous ne faisons pas des études cachées. Tout ce que nous enseignons est public. C'est pourquoi nous pouvons répondre avec assurance à vos parents. Certains m'appellent et me disent qu'est-ce que tu as enseigné à mon fils? J'ai dit, mais papa, j'enseigne devant tout le monde. J'enseigne devant tout le monde. Ce n'est pas un secret ce que j'enseigne. Il dit, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi. Quand tu commences à enseigner, tu vas souffrir. Parce que si tu connectes vraiment avec la personne, à quelque part, ces problèmes vont devenir tes problèmes. Ces préoccupations vont devenir ses préoccupations. Nous utilisons ce terme très souvent, mon fils dans le Seigneur, ou mon enfant en Christ, ou blablabla, mon fils en Christ. Mais le lien est vraiment pertinent et la référence est vraiment pertinente. Et quand tu t'attaches à une âme comme ça et que tu l'amènes à Dieu, il y a vraiment un lien parental qui se tisse entre toi et la personne. Et ce lien doit avoir lieu. Au point où, lorsque la personne souffre, tu souffres aussi. Lorsque la personne est contente, tu es aussi très content. Et lorsque la personne a failli, ça te fait tellement mal. Ça te blesse. Au point où tu peux même en pleurer. Il dit, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les soldats de l'Église pentecôtiste unie internationale. Nous ne sommes pas des soldats de l'Église de l'Est. Nous ne sommes pas les soldats de Saint-Laurent, mais nous sommes les soldats de Christ. Nous travaillons pour le royaume céleste. Aujourd'hui, on était dans une étude, aujourd'hui ici dans cette salle, vers 10h le matin, et les deux filles qui étaient là, ils ont dit, mais pasteur, c'est vraiment spécial. Elles étaient tellement contentes. Il dit, vous êtes le premier pasteur que nous voyons qui enseigne à des gens qui ne sont pas dans son église. Je dis, mais je ne travaille pas pour mon église. Je travaille pour le royaume. Et toute personne que tu vas enseigner, même si la personne ne vient pas à ton église, mais si cette personne arrive à être enlevée, ta couronne va être là, ta récompense va être là. Nous voulons qu'ils viennent, et je leur avais dit le dimanche, le vendredi passé, je leur ai dit, si je vous enseigne, ne sentez pas la pression de venir chez moi. Vous n'êtes pas obligé de venir dans mon église.
Mais si je vous disais que si vous venez à mon église, je ne serais pas content, je serais menteur. Je serais très content si vous commencez à venir. Tout le monde, je ne connais pas, même pas les pasteurs, même vous-même. Vous voulez que tout le monde aille à votre église, n'est-ce pas? Personne ne veut que quelqu'un aille à l'église de l'autre. Il y en a qui se battent même pour ça, à coups de poing. Mais on ne veut pas forcer non plus les gens à nous suivre là où nous allons. Tout ce que nous avons, c'est d'enseigner la vérité. Mais quand quelqu'un a la vérité, il va prendre et faire le choix qui s'impose. Il va faire le choix qui s'impose. Alors, ne sentez pas la pression de le faire venir avec vous. Ne mettez même pas cette pression. Quand ils vont voir votre vie transformée, quand ils vont voir l'esprit qui agit en vous, ils vont venir là où vous êtes allé chercher cet esprit. Et c'est alors qu'ils vont vraiment rester. Mais si c'est sous pression, ça ne va pas marcher. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous ne sommes pas dans une compétition de plaire à l'un ou à l'autre. Écoutez, ne me comprenez pas de travers. Nous devons respect les uns les autres. Nous devons être en soumission aux gens que Dieu place sur nous, mais nous ne travaillons pas pour plaire les gens, nous travaillons pour plaire à Christ. Mais si tu plais à Christ, tu vas automatiquement plaire à l'autorité que Christ a placée sur toi. Est-ce que j'ai le souci d'être agréable à mon pasteur? Oui. Et je fais tout pour lui être agréable. Mais le but ultime, c'est de plaire à Christ. Quand j'ai comme motif de plaire à Christ, je vais supporter tout. Tout va être facile. Tu peux venir et me marcher sur les orteils. Je veux pouvoir les supporter si mon motif, c'est de plaire à Christ. Mais si mon motif est de plaire aux gens, et que les gens ne me donnent pas le crédit, je vais abandonner. Si vous êtes là pour faire plaisir à cet homme-là, pour que cet homme-là vous reconnaisse, vous êtes mal barré parce que cet homme ne peut rien faire pour vous. Il doit sauver sa propre peau. Il doit lutter et persévérer pour que le jour que la trompette sonne, lui-même soit enlevé aussi. Alors, nous cherchons d'abord à être agréables à Dieu. En respect. Et si tu es agréable à Dieu, tu vas avoir du respect pour l'autorité que Dieu a mis sur toi. Quand tu enseignes une étude biblique, c'est quoi ton objectif? C'est quoi l'objectif quand on enseigne l'étude biblique? Gagner l'âme. Que l'âme enseigne aussi. C'est tout bon. Mais ça amène beaucoup de frustration. Le but d'enseigner, c'est juste d'enseigner. Quand je vais enseigner, c'est parce que Dieu m'a demandé d'aller enseigner. Dieu m'a demandé d'abord d'aller enseigner. Et quand mon but est d'enseigner, la frustration disparaît. Est-ce que je vais faire ces choses à la légère? Non, pas du tout. Quand l'âme est gagnée, est-ce que je suis triste parce que ce n'était pas mon but? Mais non, je me roule même à terre. Amen.
Parce que ça, c'est un bonus. Mais quand j'ai enseigné, j'ai fait mon travail. Si j'ai prêché, j'ai enseigné, j'ai témoigné, même si tu ne me crois pas, Dieu va me donner ma récompense. Amen. Parce que j'ai fait mon travail. Et cela enlève beaucoup de frustration. La pression de gagner l'âme n'est pas sur moi. La pression de gagner l'âme est sur Jésus-Christ. Il m'a demandé d'être témoin. J'enseigne. Quand l'âme vient à Dieu, alléluia, on danse. On se réjouit, c'est un surplus. Mais si l'âme ne vient pas à Dieu, cela ne veut pas dire que je n'ai pas fait mon travail. Parce que tout le monde a une volonté. Donc tu vas éviter beaucoup de frustration. Et quand tu vas aller enseigner et que l'âme ne vient pas à Dieu. Maintenant, quand tu commences sur ce chemin, Dieu va te mettre à l'épreuve. Il ne va pas te donner toutes ces beaux étudiants que j'ai pour le moment, il ne va pas te les donner tout de suite. Ça fait 14 ans que je galère pour les avoir. Tu dois commencer là où si je l'ai commencé. Tu viens juste d'arriver au Canada, tu veux un salaire de 22 $. Commence à 9. Moi, j'avais commencé à 5,75 de l'heure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement ceci. Quand tu commences à enseigner, Dieu ne va pas te donner les meilleurs en partant. S'il le fait avec toi, tant mieux, mais fais gaffe. Il va te donner des études bibliques impossibles. Moi, quand j'avais commencé, j'avais toujours des gens qui étaient retardés mentaux. Ouais. Là, vous riez de moi ou vous riez de mes étudiants? J'avais des gens qui, je commence à enseigner l'étude biblique comme ça, il me dit, mais pasteur, j'avais une question à poser. J'ai dit, bah, vas-y, pose. Il dit, si j'embrasse ma copine sur la bouche, c'est pas un péché. Hein. C'est seulement si je mets ma langue dans sa bouche que c'est un péché. J'avais des étudiants qui, quand ils voulaient traverser la rue, comme ça, ils faisaient comme ça. Et ils regardaient à gauche, regardaient à droite, regardaient à gauche, regardaient à droite. Partaient en courant. C'était comme ça au début. Je devais aller étude après étude après étude. Des gens qui t'appellent, pasteur, ah, moi je vais me suicider. Là, tu vas chez eux, tu frappes, rien. Où est-ce qu'ils sont? Tu cours à la police, on appelle la police, on va ici, là, rien. Ah, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de récomposer. Vous savez, il y a un truc que tu peux faire pour voir le numéro qui t'a appelé, d'où ça venait. Parce que là, la personne me dit, je suis à tel lieu, je veux me tuer, blablabla. Mais là, je récompose, le numéro venait de chez la personne, de leur maison. Je dis, je retourne là, je dis, je sais que tu es là, ouvre. Rien. Là, je sors. Je vais dans ma voiture, je reste dans ma voiture pendant 10 minutes. Là, je vois la porte qui s'ouvre. Une lourde fumée sort de la porte. Et la personne avec... juste... Là, je sors vite de la voiture. Je t'ai vu, Bon. La police vient, on doit t'amener à l'hôpital parce que
Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Oh mon Dieu. Mais c'est toutes des choses comme ça que tu vas vivre parce que Dieu va te mettre à l'épreuve. Et j'ai rentré à la maison, je conduisais, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie, pourquoi j'ai toujours des études bibliques comme ça? Pourquoi est-ce que je n'ai pas les bons? Il dit, si tu es fidèle avec cela, je vais te donner le meilleur. Tu dois prouver d'abord ta fidélité avec Dieu. Ils ne vont peut-être pas tous être retardés, mais ils vont te faire suer. Des études bibliques, ils me disent, oui, viens chez moi, oui. Je n'étais pas pasteur, là. Oui, viens chez moi. Quand j'arrive chez eux, je parque la voiture, je vois le rideau. Ah, il m'a vu par la fenêtre, il va ouvrir. Je vais là, je sonne, dring, 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 rien. À ce moment-là, on n'avait même pas de téléphone cellulaire. Je suis de la vieille école, hein. Dring, dring, rien. Il y a 14 ans là que ça s'est passé cette histoire. Là, je conduis quelques blocs, j'appelle, rien. Mais je l'ai vu dans la maison. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Je rentre chez moi. Mais est-ce que je vais abandonner? Non. Est-ce que Dieu va me donner ma récompense? Oui. Je suis allé jusqu'à la maison. Tu penses que ça ne compte pas pour Dieu, ça? Ça compte. Si cette étude n'a pas eu lieu, c'est l'autre. Ce n'est pas de ma faute. J'aurai ma part. Et j'ai ma part. Et ma part est là. Toutes ces heures de bonne étude que j'ai eu tu vas avoir des études bibliques au début qui te font suer, qui te font marcher, marche. Dieu est en train tout simplement de bâtir la patience en toi. Et Dieu va le faire. Après, c'est là Dieu va t'envoyer des études bibliques que toi tu vas fuir. Parce qu'ils vont vouloir tellement que ton téléphone n'arrête plus de sonner. À chaque question, il t'appelle. Au milieu de la nuit, il t'appelle. Tu dis, oui, je voulais des étudiants, Seigneur, mais là... Mais il y a tellement de plaisir quand ça en arrive à ces points-là. Je ne dis pas ça pour me plaindre. Je prends beaucoup de plaisir en cela. Il n'y a rien d'aussi plaisant que quand tu enseignes et que la personne absorbe la parole de Dieu. Il n'y a rien d'aussi plaisant. Maintenant, quand tu enseignes, tu rentres, tu commences, la première des choses, c'est qu'il faut que tu pries d'abord avant d'aller faire tes études bibliques. Prie pour toi, prie pour la personne et prie pour l'étude. Deuxième chose, prépare-toi. Le cerveau, c'est comme une garde-robe. Si tu n'y as pas mis une robe rouge, tu ne vas pas y tirer une robe rouge. Ne va pas chercher dans le garde-robe une robe rouge que tu n'as pas mis là-dedans. Prépare-toi. Paul dit à Timothée, étudie pour être trouvé approuvé. Prépare-toi. Ne va pas seulement comme ça, à la longue. Ces choses vont rentrer en toi. À la longue, tu vas les connaître. Mais au début, prépare-toi. Prends le livre, explorons la parole de Dieu, le manuel des enseignants. Ne l'amène jamais à ton étude biblique. Ne l'amène jamais. Amène la charte avec les images, mais jamais le manuel. Le manuel de l'enseignant avec toutes les leçons ne l'amène jamais. Amen. Qu'est-ce que ça fait comme impression sur vous
un prof qui amène le livre d'histoire, ou peu importe, et qui lit le livre devant vous. Vous allez dire, oh, le prof là, il n'est pas fort. Préparez votre étude. Qu'est-ce que vous allez vous faire? Je sais que je ne vous demande pas de retenir tous les versets que vous allez citer. En avant du manuel, il y a les outlines, comment on dit ça encore en français? Les notes, non, ce n'est pas les notes. En avant, les chapitres et les titres, les sous-titres de tous les chapitres. Prenez cette affaire-là. Pour chaque leçon, il y en a un. Alors, est-ce qu'il y en a qui a son manuel ici? Pour chaque leçon, tu l'avais amené. En avant de chaque leçon, il y a les outlines. Si tu prends juste ça, et à chaque sujet, tu mets les versets, et très souvent même, ils sont déjà là, tu mets le verset à côté. C'est suffisant. Lis ta leçon à la maison, prépare ta leçon à la maison, mais prends seulement ça et guide-toi avec ça. Parce que déjà, avec la charte, tu as un guide, tu as les versets, même des fois sur la charte. Mais si tu, en étudiant, en lisant, tu vas trouver d'autres versets, écris-les sur une page comme ça, écris-les sur quelque chose comme ça, mais n'amène pas tout le manuel avec toi. C'est mieux quand tu amènes juste ça. Beaucoup, beaucoup mieux, je vous le dis. Parce que si tu amènes le manuel, tu vas avoir tendance à lire, et quand tu lis, des fois, tu vas te perdre dans la lecture. Oh, où est-ce que j'étais encore? Pardon? Prépare-toi, étudie ta leçon, et amène le outline, et fais-le. L'autre chose, évite d'arriver en retard. Évite d'arriver en retard. Amen. Oh boy, il n'y a qu'une personne qui m'a compris. Évite d'arriver en retard. Okay. Je sais que les choses arrivent, mais si les choses commencent à arriver à chaque fois, c'est probablement toi qui es le problème. Si à chaque étude tu dois t'excuser, ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Et surtout si ça arrive avant qu'on était offert à manger. Fini. Là, oublie la nourriture. Il dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Écoutez, c'est là où je disais au fond que je veux vraiment parler de l'esprit des études bibliques. Parce que c'est plus que juste des études bibliques que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'influencer l'éternité des gens. Nous sommes en train de changer ce trajectoire éternelle pour les gens avec les études bibliques. Mais très souvent, à cause des distractions mondaines, nous allons perdre notre efficacité. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Dieu fonctionne selon ses principes. Nous n'allons pas arriver à imposer nos principes à Dieu. C'est lui qui a le plus gros bout du bâton. Et croyez-moi,
il a vraiment le plus gros bout du bâton. Nous devons suivre ces règles. Nous ne pouvons pas gagner si nous ne jouons pas selon ces règles. Si nous ne jouons pas selon les règles, nous n'allons pas gagner. Nous n'allons pas gagner. Nous devons jouer selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Des fois, nous voyons des gens qui... Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup les prédications du pasteur Graham. Amen. Il prêche d'une façon particulière. Je ne connais pas quelqu'un qui prêche comme lui. Et tu peux te dire, je veux